Nous allons corriger l'exercice 44, page 65 du livre. Avant de commencer, comme on peut voir qu'il faut calculer des limites en plus et moins l'infini où il y a des fonctions, des fonctions exponentielles. On va rappeler donc propriété 6 du livre, du cours, que la limite de e de x quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini, mais par contre que la limite de exponentielle de x quand x tend vers moins l'infini, c'est 0. D'accord, je vous rappelle la courbe. Voyez donc la courbe exponentielle. Vous voyez bien que quand x tend vers moins l'infini, la courbe va s'écraser sur l'axe des abscisses, alors qu'au contraire, quand x tend vers plus l'infini, la courbe elle s'envole et va vers plus l'infini. Donc petit a, ici vous avez la fonction. Donc en bleu, c'est la limite en plus l'infini, en rouge, la limite en moins l'infini. Donc si je regarde que ce qui est en bleu, la limite de x carré quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Et ça, c'est du cours. La limite exponentielle de x quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc, en passant par le quotient avec un t, on passe au quotient, 1 sur exponentielle, c'est-à-dire 1 sur l'infini, ça fait 0. Et donc, par somme, vous avez l'infini plus 0, ça fait l'infini. En moins l'infini, ça ne change pas grand-chose. Ici, vous avez moins l'infini. Quand x tend vers moins l'infini, x au carré tend vers plus l'infini, à cause de la règle des signes. Vous avez moins l'infini au carré, ça fait plus l'infini. Ensuite, quand x tend vers moins l'infini d'exponentielle de x, je vous rappelle, c'est écrit ici, c'est 0. Donc au final, et là je passe à l'inverse, donc 1 sur 0, c'est plus l'infini. Donc là je suis obligé de mettre en rouge ici, quand x tend vers moins l'infini. Donc là vous avez 1 sur 0, et 1 sur 0 c'est plus l'infini. Ce que je pourrais l'écrire, ça fait 1 sur 0, et ça c'est plus l'infini. Évidemment, il ne faut pas l'écrire 1 sur 0, mais c'est pour vous expliquer pourquoi je trouve plus l'infini. Et donc, par somme, vous avez plus l'infini. Quand x tend vers moins l'infini, f de x, la limite de f de x, c'est plus l'infini. Donc, on peut aussi regarder s'il y a des asymptotes. Ici, il n'y en a pas, puisque la limite, elle est infinie. Donc, il n'y a pas d'asymptote. Je vous rappelle qu'il y a des asymptotes horizontales que lorsque la limite est finie. Par exemple, ici, dans le petit b, donc vous avez cette fonction g. Donc là on va faire un produit. Donc la limite du premier facteur, quand x tend vers plus l'infini, moins x tend vers moins l'infini. Et 2x moins 1, quand x tend vers plus l'infini, ça tend vers plus l'infini. Donc par produit, ça fait la limite de g en plus l'infini, c'est moins l'infini. Ensuite on peut regarder en moins l'infini, donc en rouge. Donc là attention, quand x tend vers moins l'infini, moins x tend vers plus l'infini. Quand x tend vers moins l'infini, 2x moins 1, ça tend vers moins l'infini. Et là, par produit, pareil, attention à la règle des signes. Par produit, quand x tend vers moins l'infini, g de x tend vers moins l'infini. Donc aussi, pareil, comme la limite, elle n'est pas finie, on n'a pas d'asymptote horizontale. En revanche, pour le petit c, ici, quand x tend vers plus l'infini ou moins l'infini, dans les deux cas, on a 0. Donc c'est pour ça que, on verra la question 2, que là, il y a une asymptote horizontale d'équation y égale à 0 en plus et moins l'infini. On passe, petit d, on va utiliser donc les résultats qui sont ici là. Première chose, quand x tend vers plus l'infini d'exponentielle moins x. En fait c'est pareil que la limite d'exponentielle de x, il n'y a plus le moins là, mais cette fois-ci x tend vers moins exponentielle de x. Donc c'est ça, j'ai juste fait ce qu'on appelle un changement de variable. Vous voyez là il y a un moins, là il y a un moins, et là il y a un plus. Peut-être changer de couleur, hop. Je vais mettre en bleu, hop, et comme ça. Ici, là, il y a un moins, et là, il y a un plus. Mais si là, je vais mettre un plus, c'est-à-dire je mets rien, mais là, du coup, je mets un moins. Parce qu'au final, dans l'exponentielle, ça tend vers moins l'infini, d'accord? Donc là, si c'est plus l'infini, là, il y a un moins x, et si je mets x tend vers moins l'infini, je mets simplement x. Donc, en tout cas, là, je retrouve la limite du cours. Quand exponentielle de x, quand x tend vers moins l'infini, ça fait 0. Donc, pour le numérateur, là, exponentielle de moins x plus 1, ça tend vers 1 quand x tend vers plus l'infini, puisque là ça tend vers 0, 0 plus 1, ça fait 1. Et au dénominateur, exponentielle de x quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc par somme, ça fait l'infini pour lui, moins 1, ça fait plus l'infini. Donc au final, par quotient, si je regarde la limite en plus l'infini, ça fait 1 au numérateur, plus l'infini au dénominateur, donc ça fait 0. Et donc là, pareil, on a donc une asymptote horizontale, puisque la limite trouvée est finie. En rouge, donc quand x tend vers moins l'infini,
ça change, ça fait à peu près la même chose. Donc ici, quand x tend vers moins l'infini, ce qui est dans l'exponentielle, ça va tendre vers plus l'infini. Donc ça revient même de mettre rien, mais que x par contre tend vers plus l'infini. Et donc la limite de l'exponentielle de x en plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc le numérateur, quand x tend vers moins l'infini, ça fait l'infini plus 1, ça fait plus l'infini. Pour le dénominateur, la limite, donc ça va être 0 ici, pour exponentielle de x quand x tend vers moins l'infini. Et du coup, tous les dénominateurs, ça fait 0 moins 1, ça fait moins 1. Donc par quotient, vous avez attention moins l'infini, puisque vous avez plus l'infini sur moins 1. Donc quand x tend vers moins l'infini, vous avez plus l'infini sur moins 1. Et ça, comme ça fait donc d'après la règle des signes, moins l'infini. Donc quand la limite est finie, on a une asymptote horizontale. Donc on a une asymptote horizontale ici, d'accord? Je vais l'écrire. Ici on a une asymptote horizontale, puisque la limite est finie. Là, il n'y en a pas, là, il n'y en a pas. Là, il y en a, oui, là, il y a une asymptote horizontale. Là, il n'y en a pas. Donc en fait, il y a à deux endroits, j'ai une asymptote horizontale. Donc je l'écris. Hein. Donc là, je fais un petit rappel de tout ce que j'ai dit. La limite en plus l'infini ou en moins l'infini, c'est pareil d'ailleurs. Si elle est finie, si elle tend vers un réel que j'appelle L, alors l'équation y égale L est une asymptote horizontale à la courbe en plus moins l'infini. Et en moins l'infini ici. Ok. Donc la droite de l'équation y égale à 0 de ce qu'on peut voir ici. Parce que là c'est le 0, me donne donc l'équation de la droite. Donc y égale à 0 est une asymptote horizontale à la courbe de h en plus et moins l'infini. Puisque il y a en plus l'infini et en moins l'infini. Et de ce que j'ai vu ici, là, la droite de l'équation y égale à 0 est une asymptote horizontale à la courbe de k, donc c'est de k en seulement plus l'infini.